Bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un match qui n'a pas seulement été une victoire. C'était une déclaration de puissance, un message envoyé à toute l'Europe, un rappel brutal de ce que représente ce club quand il décide d'appuyer sur l'accélérateur. Parce que ce soir-là, le Real Madrid n'a pas joué. Non. Le Real Madrid a dévoré Monaco. Mbappé a ouvert la fête avec un doublé, Vinicius a retrouvé l'amour du Bernabéu, et Bellingham a célébré son but avec ce fameux coup de levée qui devient déjà une signature. Une soirée où tout a roulé, tout a cliqué, tout a explosé. Installe-toi. On revient sur une démonstration totale, un match qui propulse Madrid dans le top 4 et qui laisse Monaco complètement KO. Avant même le coup d'envoi, on sentait quelque chose. Une tension. Une envie. Une équipe qui avait besoin d'un match référence pour relancer une dynamique, rassurer son public et rappeler que malgré les critiques, malgré les doutes, malgré les blessures, Madrid reste Madrid. En face, Monaco. Une équipe talentueuse, oui. Une équipe capable de coups d'éclat, oui. Mais une équipe fragile mentalement, irrégulière, et surtout, totalement dépassée par l'intensité madrilène. Le Bernabéu était prêt. Les projecteurs étaient braqués. Et les trois monstres de devant avaient décidé que ce soir, c'était leur soirée. Kylian Mbappé. On l'attendait. On le scrutait. On voulait un match référence, un match où il montre qu'il n'est pas seulement une star, mais la star. Et il n'a pas déçu. Premier but, la fusée est lancée. Dès les premières minutes, on voit un Mbappé agressif, tranchant, affamé. Il attaque les espaces, il provoque, il demande le ballon. Et sur une transition parfaitement menée, il se retrouve lancé, face au but et là. C'est clinique. Un plat du pied, une précision chirurgicale, un geste simple mais imparable. Le Bernabéu explose. Mbappé aussi. Et ce n'était que le début. Deuxième but, la signature du patron. Le deuxième, c'est un but de tueur. Un but d'attaquant qui sent le jeu, qui lit la défense, qui anticipe. Il coupe la trajectoire, il devance son défenseur, et il conclut avec une facilité insolente. À ce moment-là, on comprend que Monaco ne reviendra jamais. Parce que quand Mbappé est dans cet état-là, tu ne peux rien faire. Vinicius, c'est une histoire d'amour compliquée avec Madrid. Parfois acclamé, parfois critiqué, parfois incompris. Mais ce soir-là, il a retrouvé son public. Un match plein, un match mature. Il a dribblé, oui. Il a provoqué, oui. Mais surtout, il a joué juste. Il a combiné, il a défendu, il a fait les bons choix. Et quand il marque, le stade se lève. Pas seulement pour le but, mais pour le symbole. La réconciliation. On voit Vinicius lever les bras, regarder les tribunes, sourire. On voit le Bernabéu répondre. On voit un lien se retisser. Ce n'est pas juste un but. C'est un moment. Un tournant. Un rappel que Vinicius, malgré ses défauts, reste un joueur capable de faire basculer un match à lui seul. Et puis il y a Jude Bellingham. Le joueur qui ne joue pas comme un jeune de 20 ans. Le joueur qui joue comme un capitaine, un patron, un symbole. Le but, puissance, timing, instinct. Son but, c'est du Bellingham pur. Une projection parfaite, une lecture du jeu incroyable, une finition froide. Il arrive lancé, il frappe, et le ballon finit au fond. La célébration, le coup de levée. Et là, le coude. La célébration devenue virale. Le geste qui dit « Je suis là. Je suis important. Je suis le présent et l'avenir. » Le Bernabéu adore. Les caméras adorent. Les réseaux explosent. Bellingham n'est pas juste un joueur. C'est un phénomène. Il faut aussi parler de Monaco. Parce que oui, Madrid a été énorme. Mais Monaco a été faible. Une défense dépassée. Les lignes étaient trop espacées. Les duels étaient perdus. Les transitions étaient catastrophiques. Face à un trio Mbappé, Vinicius, Bellingham, tu ne peux pas te permettre ça. Une équipe qui a lâché mentalement. Après le deuxième but, on a senti un décrochage. Plus de pressing. Plus de réaction. Plus de plans. Juste une équipe qui subit. Ce match n'est pas juste une victoire. C'est un signal. Le trio commence à prendre forme. Mbappé retrouve son efficacité. Vinicius retrouve son sourire. Bellingham continue de dominer. Quand ces trois-là jouent comme ça, il n'y a pas beaucoup d'équipes capables de résister. Entrer dans le top 4. Cette victoire propulse Madrid dans le top 4. Et ce n'est pas anodin. Parce que la saison est longue, parce que les critiques ont été nombreuses, parce que les doutes existaient. Mais ce match montre une chose. Madrid est de retour. Madrid a pressé haut, fort, intelligemment. Monaco n'a jamais pu sortir proprement. Transition létale. Dès la récupération, ça partait vite. Trop vite pour Monaco. Liberté offensive. Mbappé décroche. Vinicius repique. Bellingham attaque la surface. C'est fluide, imprévisible, impossible à défendre. Ce match restera comme une soirée où tout a fonctionné. Une soirée où les stars ont brillé. Une soirée où le Real Madrid a rappelé au monde qu'il reste un monstre, même dans les périodes de doute. Mbappé a ouvert la fête. Vinicius a retrouvé l'amour du public. Bellingham a célébré comme un roi. Et Monaco n'a été qu'un spectateur.
Si Madrid continue comme ça, l'Europe ferait bien de se préparer. Parce que ce trio-là peut tout détruire.